Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis et de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, comme d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu banal, un peu du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qui pourrait être plus cohérente à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, vous le savez. Alors, ça pourrait vous apporter justement les informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. D'accord? Maintenant, peu importe ce que vous décidez, c'est ce qui est important, ce qu'on vous demande toujours, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre les choses uniquement qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti, de sentir que les choses qu'on nous dit, veut dire, ça nous rejoint intérieur, ça résonne, ça fait croche-croche à quelque part, il y a une réaction. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, c'est pas le bon moment. OK? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, pour l'énergie globale ou la tendance de la semaine, le tarot avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive ici. J'ai mis une carte de l'oracle des chakras, l'oracle des 7 énergies pour au niveau du question action, ce qu'on pourrait entreprendre dans la semaine. Ça, c'est pour l'oracle de l'âme intuitive, c'est votre état d'esprit. Avec l'oracle, alors on dit que c'est l'action. Et puis les portes magiques de l'univers, tout simplement pour la conclusion, la direction peut-être qu'on va prendre selon ce qu'on va vivre durant la semaine. Et j'ai rajouté autant sur l'action que sur la tendance, je vous dirais, ou la direction plutôt, le petit oracle des anges qui va venir faire un résumé, qui va parfois aussi arrondir un peu les angles, va donner une autre explication qui pourrait être une autre interprétation aussi de la situation. Alors, c'est un outil supplémentaire. Alors voilà grosso modo ce que va être la première partie. Maintenant, en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question de votre choix. C'est vous qui portez le domaine, évidemment. Et réponse par oui ou par non. Première, on va tout simplement sortir les cartes une à une jusqu'à ce qu'on tombe sur un oui ou sur un non. Et puis, juste pour votre information, il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. D'accord? Alors voilà. Jusqu'à maintenant, je peux vous dire que la réponse est rapide. On n'a pas très attendu très longtemps avant d'avoir la réponse. Alors au moins, le suspense n'est pas très long. Alors voilà grosso modo qu'est-ce qu'il y en est pour les outils utilisés pour votre guidance, chers Gémeaux. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Mais merci particulieurs aux gens aussi qui like et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou un ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part de faire l'effort et je l'apprécie. J'aimerais pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que la semaine du 17 au 23 octobre vous réserve, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine ou la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle de changements heureux, chers amis. On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On vous demande de garder confiance et de vous laisser guider. On a une énergie très positive. On est dans le cœur ici, donc on est dans le 10, on est dans le résultat. Hein? On est dans une certaine atteinte de projet. On est à la fin, en général, du moins. On est au résultat. On est pratiquement, non, on n'est pas pratiquement, on est dans la récolte. On commence du moins à entrevoir certaines possibilités. Ils sont là de justement ce que ça engendre comme changement qui sont heureux. C'est-à-dire les possibilités qui viennent à vous ressemblent naturellement. Vous êtes aussi dans j'allais dire comme la récolte un peu de ce que vous avez semé tout le long du cycle ou d'étape ou de la période ou appelez-la comme vous voulez. Chose certaine, c'est, je dirais, d'un certain côté peut-être terminé, mais on vous dit que là, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. C'est ça qu'il faut tenir compte par rapport aux 10. Maintenant, on vous dit que vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Il y a peut-être pour finaliser, il va falloir se décider. On vous demande d'avoir confiance et de vous laisser guider par vos anges gardiens. On vous l'a dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Laissez-les faire. OK? Profitez. Allons voir dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça, cette étape-là.
On parle de déception ici, on parle de oui, on parle du présent. J'ai de la difficulté à vouloir placer les cartes parce qu'il y avait eu comme plusieurs informations qui sont venues en même temps. Je vais les mettre, je vais essayer d'y aller en ordre, d'accord? Parce que, étant donné qu'on est dans un tirage général, il peut y avoir plusieurs situations. Alors ici, on a le présent. Dans le présent moment, on est en réflexion. On réfléchit, on vous dit ici, maintenant, c'est vivre dans l'instant présent. Je suis en méditation, je suis plutôt du côté cartésien ici. Je dirais que je suis dans la liste des plus, des pour et des contre. Un peu dans cette sensation-là. On n'est pas tout à fait à rêver un peu d'une définition ou comment je veux dire ça, une solution miracle ici. Ici, on se base sur les faits. C'est pour ça, d'où la liste des pour et des contre. On a une décision à prendre. La deuxième carte vous amène ici, on vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Si parfois vous aviez une question qui demandait une réponse par oui ou par non, c'est oui, ici. Ici, il veut dire selon la décision qu'on a prise ou la décision qu'on doit prendre. Il y a peut-être des conséquences à la décision qu'on a à prendre. C'est-à-dire qu'il va falloir éventuellement, peut-être ouvrir certaines portes. Il va falloir, s'ouvrir nous-mêmes, à différentes possibilités. On a dit oui face... Après on a pris la décision de dire oui. Donc maintenant, il faut faire face. Il faut maintenant ouvrir la porte pour voir les possibilités, qui sont d'ailleurs excellentes, si on se fie, à l'arc-en-ciel que l'on voit tout juste au moment où on commence à peine à entrebâiller la porte. L'avenir semble extraordinaire ici, donc on n'a pas de question de s'inquiéter. D'accord? On est dans le oui. Ici, on a la déception. On a des déceptions parce que, pas sur les choix qu'on a faits, mais peut-être comment peut-être certaines personnes ont pris les choses. Peut-être comme on avait peut-être imaginé aussi comment les choses se dérouleraient. Il y a comme une petite déception. C'est comme si, à quelque part, vous aviez pris une décision. Ça allait bien dans votre cœur, dans votre tête. On était en accord avec nous-mêmes. On était très, très équilibrés, tout et tout. Et il y a comme un troisième élément qui s'est présenté ici, qui fait que tout ce que vous avez mis en place, ça ne vaut plus rien. Ça ne tient plus. Ça n'a presque aucun rapport. Cet élément-là, ici, prend le dessus. Et ça n'a aucun rapport avec la situation que vous vivez ou que vous, du moins, vous mettez en approche pour... C'est comme si on retournait au point zéro ici. C'est ça, la déception. C'est d'avoir l'idée de dire qu'on regarde tout ce qu'on a pu faire. On est dans le cœur, remarquez. On est capable de le prendre encore. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être déçu, ce qui est très humain. On vous dit ici qu'il y a peut-être certains mensonges ou décevoir soi-même et les autres. On nous parle de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. J'ai plutôt l'impression que c'est vous décevoir vous-même. J'ai l'impression de... Est-ce que ça vous affecte? Peut-être vous affecte aussi peut-être qu'il y a certaines personnes qui attendaient après les décisions pour bouger. Peut-être que ça pourra plus les apporter, du travail, des contrats, peu importe ce qu'elle pourrait tirer ou tout simplement un dénouement à votre histoire. C'est une déception dans ce sens-là. Puis de l'autre côté, je ne peux jamais la regarder que du côté négatif, de rester du côté négatif de la déception sur cette carte-là. Malgré moi, je vois toujours, une façon de retourner un peu la situation. Parce que oui, l'homme ici, il a l'air vraiment découragé. On le regarde, il n'y a pas grand-chose qui nous donne, si on regarde les indices au niveau de l'expression de corporelle ici, on ne voit pas nécessairement... on peut être dans le déni, remarquez, mais on est surtout du côté plus sombre. Là. On est vraiment dans la déception, notre terre, notre monde vient de s'écrouler à plus ou moins différents paliers. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire? On est découragé ici. On n'est pas dans une atmosphère où on va s'en sortir. Non. On accuse le coup. C'est ça ici, l'attitude qu'on a en premier lieu. Mais moi, j'ai toujours une interception. Il y a quelque chose qui me dit à quelque part, bon, on revient à une certaine lucidité ici. On se frotte la nuque. Là. On va dire, bon, où est-ce qu'on en est rendu ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se sortir de ce merdier? C'est un peu la sensation que je ressens. On a accusé le coup. On l'a avalé. OK? Ça ne veut pas dire qu'on l'a digéré encore, mais on l'a avalé. Et par contre, ici, on ne veut pas rester dans cette situation-là. Il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à sauver. C'est mort. OK? Donc, il faut passer à autre chose. Là. On est à cette limite-là parce que sinon, plus on s'éternise dans l'attitude négative, plus
On risque même d'aggraver notre situation. On va se le dire de cette façon-là. Peut-être qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. On peut dire que dans ce sens-là, ça stoppe peut-être sur d'autres choses. Alors, on n'a pas intérêt à éterniser la situation. C'est un peu cette situation-là. Donc, on s'encourage soi-même à dire, bon, mais là, OK, on le prend, on examinera le pourquoi, le comment plus tard. Pour le moment, il faut bouger. Qu'est-ce qu'on pourrait en premier lieu sauver, pas pour sauver, mais peut-être pour sauver ce qu'il y a à sauver, ou carrément tourner de côté et voir ailleurs. C'est peut-être la décision que vous aurez à prendre pour vous en sortir. On est dans cette réflexion-là, au niveau de notre état d'esprit. Comme on a une déception, on est déçu, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Comme je vous dis, on reste toujours dans le chakra du cœur. On reste toujours dans la même attitude que oui, j'accuse le coup, mais je peux m'en sortir. On reste quand même dans un... c'est notre choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, dans le fond. Même si on se permet de le voir à moitié vide quelques minutes, on change notre attitude parce qu'on sait que c'est pas la bonne. C'est pas ça qui va nous aider à remonter la pente. On est très conscient de ça. Donc, on préfère voir la situation avec le verre à moitié plein. On est encouragé à bouger, à examiner la situation, à voir un peu les portes de sortie, à voir les possibilités, tout ce qui pourrait arriver un peu pour nous sortir d'une situation où vraiment, bon, il n'y a rien qui a fonctionné. Là. Le point final, c'est mort. OK, le projet ou peu importe l'idée qu'on a vue, c'est tué dans l'œuf. Un peu dans ce sens-là. D'accord? On dit oui à la vie, ou alors on médite vraiment profondément. On peut les mettre dans les deux sens ici. C'est-à-dire, dans le présent, c'est que j'assume qu'est-ce qui se passe. Je fais face à mon présent, je fais face à mon avenir, je fais face à ce qui vient devant moi suite à ces déceptions-là. C'est un peu la façon de rebondir, je dirais un peu. On reste dans les faits parce qu'on ne veut pas aller dans les émotions. On sait qu'on est un peu trop sensible pour le moment parce que la déception, on a accusé le coup, mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement digéré non plus. Donc, on est peut-être un peu plus à vif du côté des émotions. Donc, on reste vraiment du côté plus cartésien. Donc, on voit les choses comme elles sont, dans les faits, et on avise. On sait qu'on va avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Il va falloir faire des choix. Peut-être des choix même à laquelle on ne voulait pas être confronté ou qu'on évitait d'être confronté. Mais on en est rendu à ce point-là, puis on sait que de toute façon, c'est peut-être une façon parmi tant d'autres de se sortir de la situation, mais d'un autre côté, c'est la seule qui nous vient pour le moment. Et c'est là que le oui intervient. On dit oui à certaines opportunités où on se donne la chance de. On se donne l'opportunité de en ouvrant la porte. On fait savoir que. On dit que. On parle que. On a envie d'action de toute façon avec le oui ici. Du moment qu'on dit oui, pour nous, c'est un go. OK? Il y a plusieurs, comme je vous dis, possibilités de voir les choses différemment. Je pourrais continuer, mais je veux dire, bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, un outil supplémentaire qui vous est offert dans la semaine, c'est-à-dire l'énergie du chakra ou et de la couleur. On va dire qu'il pourrait vous aider dans la façon de penser, votre façon. Est-ce qu'on se sert dépendamment de la couleur, évidemment? On parle du violet ici, on parle d'intelligence. Donc, on parle de faire appel d'ici à votre côté beaucoup plus... on parle de fait. On est dans le cartésien ici. Même si on est dans une énergie ici beaucoup plus reliée au chakra de la couronne ou au chakra de troisième œil, dans le indigo et dans le violet ici, on est entre les deux un peu avec les couleurs. Alors, je préfère toujours, de toute façon, les mettre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur fonction individuelle, mais souvent, ils sont très proches un de l'autre, en fait, de cheminement, j'ai envie de dire. On parle évidemment du troisième œil où alors on va comprendre certaines choses par le ressenti. On comprend. On comprend intimement pourquoi, le comment, etc., etc. On ne peut pas nécessairement toujours mettre des mots parce que c'est des choses qu'on ressent. C'est difficile de décortiquer, veut dire, le ressenti parfois, surtout dans des choses qu'on est moins à l'aise ou qu'on connaît moins, qui ne sont pas nécessairement tangibles non plus. C'est difficile de mettre même une image ou de mettre des mots, je pense, sur le ressenti surtout. Okay? Ça ne veut pas dire que vous ne comprenez pas, mais c'est difficile à expliquer à quelqu'un d'autre, surtout. Okay? On est dans une intelligence ici. Ici, on se sert des outils qu'on a. On va chercher soit de la connaissance, ou alors, veut dire, on se sert de notre connaissance. Mais chose certaine, veut dire, on ne reste pas bloqué
Parce que veut dire, on a peur tout d'un coup parce qu'on a l'impression que, oups, on ne maîtrise pas aussi bien qu'on pensait. Alors, mais il y a des façons d'aller chercher justement cette aide, cette façon, on va dire, de vous nourrir pour être en mesure justement de chercher la compétence ou la connaissance à laquelle vous avez besoin. Donc, c'est un instrument de plus. Ici, le ressenti y est pour beaucoup. Vous ne pouvez pas nécessairement dire où vous avez compris ça ou qui vous a dit ça, mais vous l'avez ressenti. C'est tout. Si vous remarquez, il y a un peu de bleu aussi. Donc, on est en mesure de communiquer, de le dire, de l'exprimer. D'accord? Servez-vous de votre intelligence. C'est pas pour rien, c'est pas une garniture. Bon. On va aller voir maintenant si vous voulez bien. C'est pas une option normalement non plus. Si on allait dans l'action, si vous le voulez bien, je m'excuse, j'ai une petite moquerie de rien du tout. C'était général, hein, remarquez. Mais bon, alors si on allait dans l'action maintenant, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors on parle de great and full, c'est-à-dire de gratitude ici. Ça a l'air que vous êtes vraiment dans un état où vous êtes reconnaissant. On nous parle ici du daddy. Je reviens encore dans la même chose. Voyons, je vais arrêter de les mélanger. Ah ben non, c'est deux. Bon, et beau, Seigneur, vous allez être vraiment dans la gratitude, cher ami. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre semaine. Mais ici, on vous parle du spirit of gratitude, c'est-à-dire l'esprit de la gratitude. Et ici, on vous parle de great and full, et on parle de gratitude. Alors vraiment, on est vraiment dans une énergie, et c'est au début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Hein. On est reconnaissant de ce qui vient avec nous. Je ne sais pas quelle la décision vous allez prendre exactement, quelle tendance vous allez prendre, je présume la meilleure, puisque veut dire ce qui vient à vous dans l'action, on est vraiment sur notre maximum de notre énergie ici. Parce qu'on est vraiment, on est poussé par la reconnaissance, on est content tout en étant très, très, très ancré. Ici, j'ai presque envie de dire que vous ne touchez pas à terre. Tellement vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce qui vous est tombé, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas quelle est la situation qui vous a mis dans cet état de, je dirais presque euphorique. Parce que, vous dire, on a un sentiment de légèreté ici, on n'est même pas dans le questionnement ici, parce que l'estime de soi, tout ça, c'est là. Ça touche même pas ça. C'est vraiment, on est vraiment reconnaissant de ce qui vient à nous. C'est comme si, veut dire, les choses nous tombent devant ou les propositions viennent, veut dire, exactement ce que vous auriez aimé à recevoir, ce que vous avez rêvé même parfois d'avoir ou d'avoir comme proposition, ou peu importe. Et on est doublement heureux parce que vous avez 2 fois ce genre d'énergie-là dans votre semaine. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas exactement quelle tournure de décision vous avez pris dans votre état d'esprit, mais chose certaine ici, veut dire, dans l'action, on n'a aucun problème. On n'est pas dans le doute, mais alors pas du tout. Il semblerait que peu importe la décision que vous avez prise, vous l'avez assumée, donc on a dit un go. On a dit oui, on a dit go. Ben vous êtes très content d'avoir dit go, parce que la sensation, on parle d'accepter, on parle que ça amène de l'espoir, ça nous fait croire, comment je veux dire, ça rallume la flamme un peu. Notre foi veut dire, je ne dis pas qu'elle est partie, mais veut dire, elle commençait à être un peu, elle avait besoin d'être nourrie un peu, là, parce que veut dire, ça semblait être comme devenir de plus en plus flou. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on se met. En même temps, ça nous permet de relâcher les peurs, de relâcher tout ce qui toutes les questions ou les doutes qu'on se posait la question, on se demandait est-ce qu'on a fait parce que jusqu'à la dernière minute, c'est sûr qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on a fait le bon choix? On n'arrivait pas à sincèrement, veut dire se sentir, OK, on a été chercher des outils, tout et tout, mais à quelque part, sur le point, au départ, veut dire, il y avait toujours le doute, même si on n'a pas voulu l'écouter, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais en tout cas, vous avez persévéré, c'est ça paye, c'est payant. Parce que vous êtes reconnaissant sur quelque chose. Il y a une aide, il y a quelque chose qui vous tombe à pic, qui, d'après moi, veut dire, vous ramène, veut dire, à des faits ici. On n'est pas dans des énergies ici j'ai compris quelque chose, comme au niveau de troisième œil ou tout ça. On n'est pas dans l'éthérique, on est vraiment dans la matière ici. Il y a quelque chose qui vous êtes ancré ici. Donc, on est vraiment dans la réalité. Alors, cette gratitude-là, cette reconnaissance-là, c'est des choses qui nous sont venues à nous, des facilités, de l'aide, des coups de pouce, on vous a tendu la main, peu importe comment vous l'appelez, veut dire pour réussir votre étape ici. C'est sûr que dans la reconnaissance, ici, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a nécessairement de l'action, mais en tout cas, il y a une amorce. Il y a une amorce de quelque chose. Suite à une décision prise, si on a eu besoin de quelques informations que ce soit, on a eu l'intelligence d'aller la chercher.
Alors, c'est, je dirais, l'intelligence, mais aussi la maturité d'aller chercher les connaissances qui nous manquaient pour, justement, veut dire, compléter, veut dire peut-être une formation, c'est peut-être ça aussi, tout simplement. Ou une mise à jour, ça peut être ça aussi également. Alors, on va aller voir si vous voulez bien l'énergie ici du petit oracle des anges. On nous parle de vérité ici. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Si on n'est pas, de toute façon, je ne suis pas sûre que nécessairement dans cet état d'esprit de reconnaissance-là, on a nécessairement envie de masquer la vérité. J'ai plus l'impression que vous êtes en mesure ici d'exprimer, premièrement, vous exprimez la joie et tout ce qui est positif ici. Donc, si parfois il y a peut-être quelque chose que vous avez caché, c'est peut-être effectivement l'occasion d'apporter peut-être un bémol ou de soit dire la vérité ou de modifier ce qui a été modifié, de remettre à ce qui était avant qu'on modifie les choses ou qu'on interprète les choses. C'est ça qui est le problème, interpréter. Alors, c'est à vous de voir ce que la vérité résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être face à vous comme vous, face aux autres. C'est vous qui savez dans quelle direction ça va aller. Mais chose certaine, les choses se passent bien. Ça passe bien. Je ne peux pas dire autrement que de cette façon-là. C'est comme si la façon que vous présentez les choses ou des façons que vous acceptez les choses, ça passe. Ça passe. C'est correct. Je veux dire, on sent pas Ici, on sent que c'est sincère. Donc, on n'a pas envie de se venger, on n'a pas envie de... Comprenez-vous? On laisse passer parce que de toute façon, dans l'état d'esprit aussi où est-ce qu'on est, c'est presque incompatible d'en vouloir à quelqu'un. Veut dire, on est trop reconnaissant ce que la situation nous offre. Veut dire pas qu'on s'en fout un peu, mais veut dire, c'est pas... on est prêt à passer par-dessus parce que de toute façon, notre préoccupation ici, c'est de vraiment bénéficier au maximum de cette énergie-là qu'on ressent ici. OK? Alors, on va au niveau de la résultante ici ou du... Ça peut être une réponse aussi, on peut le dire de cette façon. On nous parle ici de le féminin solaire. Bon, les deux sont à l'envers. Alors, on parle ici du maître de l'œuvre et du rythme des saisons. On est à la récolte. Là, on vous disait par le 10 ici. Est-ce que c'est vous qui avez le 10? Non, c'est pas vous. Je m'excuse, je me trompe de jeu. Bon, peu importe. C'est un signe pour moi avant. Alors, on parle du rythme des saisons. On parle du maître de l'œuvre. Non, le 10 est ici. OK, je suis désolé. C'est moi qui je suis en train de rêver, mais ça m'arrive. Alors, c'est pour ça que en général, je sais plus souvent que je me trompe pas. Chose certaine, le 10 ici, qui vous annonçait justement, on parlait de la récolte, on parle du rythme des saisons, on rallume un peu cette idée-là de dire de récolter ce qu'on a semé. D'ailleurs, on vous dit que renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Ça nous donne une énergie, ça nous permet, veut dire, de démarrer certaines choses ici, évidemment. C'est de récolter ce que vous avez semé durant cette épreuve, durant cette étape. J'espère que ça n'a pas été une épreuve. Je ne penserais pas parce qu'on parle quand même de changements heureux. Donc, on est vraiment... Je pense que ici, dans l'action, veut dire, on commence à percevoir les fruits un peu de ce qui nous vient à nous. C'est pour ça que c'est un peu normal ce que je vois ici, le maître de l'œuvre et tout et tout. Ici, on vous dit de laisser briller. Je vais revenir, on fera le point après. On vous dit, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Ici, on fait appel à votre énergie yin. Votre énergie, que vous soyez consultant, consultante, que vous soyez, pas que vous soyez, mais que l'énergie féminine, le côté yin ici. On va chercher la douceur, on va chercher la danse, l'expression de soi. Dire, ici, on est beaucoup plus libre de s'exprimer. On cache pas nécessairement, c'est pas la vérité, mais je veux dire, il n'y a pas de faux fuyant. On est dans la douceur, dans la chaleur, dans la générosité, dans le je t'entoure, je t'aime, je te le démontre, etc., etc. Je parle évidemment inconditionnellement parlant. C'est vraiment, veut dire, une maman avec son enfant, veut dire, ou avec son conjoint, ou avec ses enfants. Veut dire, il y a vraiment, veut dire, une énergie ici qui est souvent définie de façon féminine. C'est le côté féminin, veut dire, de l'être humain. Vous faites les choses parce que vous le ressentez de cette façon. On est beaucoup plus sensible, mais on est aussi beaucoup plus intuitif. Donc, on s'adapte assez facilement, veut dire, à ce qui peut nous arriver. C'est comme si, veut dire, on amène l'énergie qu'on doit amener, que ce soit une émotion ou c'est un fait, cette énergie-là, yin-là qu'on amène justement à bon escient pour prendre les choses avec un peu plus de recul, je dirais pas à ce point-là, mais je dirais avec un peu plus de
d'ouverture, j'ai envie de dire. On n'est pas braqué en partant ici. Donc, on est prêt à entendre les choses avant de se décider soit de prendre une direction ou soit de fermer ou d'ouvrir la porte. D'accord? Dans cette image-là. On termine avec quoi? On termine avec le maître de l'œuvre qui vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Je pense que c'est pas ça qui vous manque. Hein? C'est une confirmation tant qu'à moi. C'est ici, on a tout notre bagage qu'on amène avec nous. Hein. On est prêt, nous, à partir quand ce sera le moment, quand on aura le go ou qu'on décidera que c'est le go. Ici, on est prêt. Je pense qu'on s'est... on a amassé certaines connaissances, pour pas dire beaucoup de connaissances. Donc ici, on n'est même pas dans le... On se tient prêt à la prochaine aventure. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Ici, on n'est pas nécessairement dans une décision pour aller ailleurs. Ici, on est à profiter un peu de ce qu'on a semé, un peu comme la reconnaissance qu'on vous disait, mon Dieu, enfin c'est tombé, je peux en profiter. Ici, il veut dire peut-être qu'on sait comment la dépenser, cette énergie-là, ou cette récolte-là, un peu comment quoi faire avec, un peu dans ce sens-là aussi. Il y a de la générosité aussi, n'oubliez pas, il y a peut-être des choses que vous allez certainement distribuer ou à certains proches autour de vous. Alors, c'est un peu ce partage aussi qu'on ressent dans cette énergie-là pardon, de fin un peu, de fin d'étape ou de fin de mandat ou peu importe, quelque chose qui se termine ici. OK? Alors, on voit l'énergie ici le message du petit avec des anges. On nous parle de source sacrée. On vous dit que nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ici, tu sais de vous reconnaître que... Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? Sûrement. On dirait pourquoi pas. Mais ici, on est beaucoup à... Je pense qu'on se reconnaît comme quelqu'un, veut dire, qui... Parce qu'ici, on vous l'avait dit, hein, on récolte, mais veut dire, on est prêt à partager aussi. On n'est pas dans l'individualité ici, on est dans la source sacrée qui, pour moi, il peut être reliée, veut dire, au chakra de la racine, donc on est très dans les faits. Et avec le chakra également du sacré, le deuxième chakra, qui dit que je ressens. Donc, le premier nous dit je fais, le deuxième le dit oui, je le ressens. Alors go, le troisième, t'appelles ça? J'y suis, je suis. Je prends l'implication, je m'implique d'eux. Quatrième va vous dire j'aime. Alors que le chakra va vous dire, le cinquième va vous dire j'exprime. Je peux dire ce que j'en pense, qu'est-ce que je voudrais, etc. Le chakra du troisième œil vous dit je comprends, alors que celui de la couronne vous dit ben, c'est parfait, maintenant que je comprends, je peux créer. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'il faut de suivi un peu avec la source sacrée. C'est comme si vous êtes au niveau du départ et en même temps, veut dire, on est en train de peaufiner les choses. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici. C'est comme ça que je la capte, la source sacrée. On n'est pas ici à rêver, on est ici probablement à créer certaines choses ici aussi. Ça peut être ça aussi avec le premier et deuxième chakra. Effectivement, avant d'en arriver au chakra du plexus. Ça peut être une possibilité, mais chose certaine, vous n'êtes pas démunis. Et vous faites bon usage, je dirais, de vos ressources. C'est un peu dans ce sens-là aussi, je le verrai. OK? On a une sagesse avec la source sacrée, parce que l'orange, c'est un peu ça aussi. C'est un symbole c'est comme si on dit de s'ancrer dans la réalité un peu, la source sacrée. C'est un peu dans ce sens-là que je la résumerai, on pourrait dire. Parce qu'il y a de l'estime de soi. Dans ce orange, où il y a un peu de jaune et du rouge, j'ai envie de bouger, j'ai envie je suis très conscient, veut dire, de la réalité, mais j'ai envie de passer à l'action, d'aller chercher plus, de faire différemment. Bon, on est dans les projets. Le deuxième vous dit que j'ai de la fidélité, j'ai la vitalité, j'ai la force et j'ai la motivation pour le faire. Je veux m'ancrer dans la réalité, donc je veux démarrer quelque chose, je veux commencer, ne serait-ce que le ressentir, veut dire émotionnellement, veut dire sentir la pulsion, veut dire je veux la sentir passer. OK? Alors voilà pour la première partie, chers amis Gémeaux. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est une question, c'est à votre choix. Alors, on répond toujours évidemment avec les réponses angéliques.
ici. Alors, vous savez, si on répond par un oui ou par un non. Alors, si vous avez besoin de réflexion ou besoin de réfléchir, parce que c'est vraiment c'est important de poser une question directe, c'est-à-dire qu'il peut que se répondre que par oui ou par non. Alors, au moins, veut dire, il n'y a, a pas de peut-être qui est accepté dans la réponse. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment que ce soit oui ou non. C'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas d'autre possibilité ici pour avoir une réponse. En tout cas, du moins, c'est pour avoir une signification. Alors, je mélange un peu. Encore une fois, on va couper et on va commencer à descendre, à battre les cartes. C'est parti. Wow, l'abondance, ça commence bien. C'est vrai, on avait dit qu'on ne regardait pas. On cherche un oui ou on cherche un non. Pour répondre à votre question. Oh. C'est un non, cher ami. Ça a été un peu long quand même. Hein? Je pense que ça a pris le temps de mûrir un peu. Mais chose certaine, c'est un non. Première question. Je vais l'idée avec vous, là, mais dans un an, affirmez-vous quelque chose de mieux, plus d'informations, demandez de l'aide, occasion favorable, succès, si vous y croyez, établissement, attendez-vous un signe, le moment idéal, l'amélioration de l'état de santé, la méditation, nul besoin de s'inquiéter, abondance, et celle-là, c'était quoi? Celle-là, je ne l'ai pas. Attendez. Bon, on est vraiment, c'est le nom qui était la première réponse venue. Alors, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous. Passez une bonne semaine, c'est ça qui est important aussi. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.